Alors, commençons le chapitre 5, section 1. Aujourd'hui, nous allons apprendre les polynômes, mais également l'addition de polynômes. Alors, pour commencer, je suis dans vos notes de cours au début. On va faire un petit rappel. Alors, vous avez le binôme 2x moins 6. Donc, le nom qu'on donne à ce polynôme-là, c'est un binôme parce qu'il y a deux termes. Donc, je vous rappelle, chaque terme est séparé par une addition ou une soustraction. Alors, ici, j'ai un premier terme et j'ai un deuxième terme que je pourrais aussi écrire de la forme 2x plus moins 6. Donc, premier terme 2x, deuxième terme moins 6. Alors, ici, le nom de ceci, on appelle ça un binôme. Parce que j'ai deux termes. Poursuivons avec le 2. Donc, ici, le petit 2. Comme il est devant la variable, on l'appelle le coefficient. Donc, si je te demandais dans ce binôme-là, quel est le coefficient? Tu me réponds 2 parce que c'est le nombre qui est devant la variable. Ensuite, moins 6, c'est ce qu'on appelle le terme constant. Donc, il n'y a pas de variable, lui, il ne peut pas changer de valeur, donc c'est le terme constant. Ensuite, il reste le x à parler, c'est ce qu'on dit, on nomme la variable du binôme. Alors, ceci, c'est un petit rappel de secondaire 2. Voici quelques petites définitions. Donc, un monôme, c'est un nombre, une variable ou le produit, donc une multiplication, d'un nombre et d'une ou plusieurs variables affectées d'exposants entiers positifs. Donc, je vais donner un exemple. Un nombre. Donc, si je vous dis 3, c'est un nombre, c'est un monôme. Une variable. Donc, si je vous donne, par exemple, la variable x, c'est une variable, on ne sait pas sa valeur, puis c'est un monôme. Si on donne l'exemple du produit d'un nombre et d'une variable, bien, tant que j'ai un coefficient puis une variable, c'est un monôme. Donc, je pourrais écrire 4y, c'est un monôme. Ou encore, je pourrais écrire 4y3, c'est un monôme. Donc, j'ai le produit d'une variable avec un coefficient, tant qu'ici, c'est un exposant positif. Si je vous donne 4x moins 9, ça, ce n'est pas un monôme parce que là, je suis séparé par un moins ou encore un plus. Donc, là, on tombe dans un binôme. Alors, l'expression algébrique qui comporte deux termes, le binôme. Alors, 6x plus 2, ça c'est un terme, ça c'est un autre terme. y2 moins y, terme, terme, donc deux termes différents. Si, par exemple, on vous donnait 3x plus 4x, ce n'est pas un binôme. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est des termes semblables, donc ça peut s'écrire 7x. Rappel sur les termes semblables. Pour être des termes semblables, il faut que j'ai la même variable affectée du même exposant. Donc, j'ai 3 xylophones plus 4 xylophones, pardon, ça m'en donne 7 xylophones. On poursuit. On a aussi l'exemple des trinômes. Donc, tri, ça veut dire 3. Donc, c'est 3 termes. Donc, un exemple, ben, 3x, j'ai un monôme. Je vais le séparer par une addition, donc je vais écrire un autre monôme. Puis, je pourrais écrire un autre monôme. Donc, je suis dans un trinôme et je termine avec tout le reste, ce qu'on appelle les polynômes, donc cette expression algébrique composée d'un monôme ou d'une somme de monômes. Donc, un trinôme, c'est un polynôme. Mais on pourrait le dire plus spécifiquement, vu qu'il y a 3 termes, on dit trinôme. Aussitôt qu'à partir de 4 termes, on va parler de
polynôme. Alors, des exemples, ben, mettons que j'en mets un assez grand, là. J'ai un monôme, je rajoute un autre monôme, un autre, puis tiens, moins plus 9. Tiens, j'ai 4 termes, donc je suis dans un polynôme. Chaque monôme est séparé par un plus ou un moins. Donc, c'est comme ça qu'on différencie les monômes, puis qu'on peut calculer le nombre de monômes que j'ai pour donner le nom du polynôme. On poursuit avec le degré d'un monôme. Donc, le degré d'un monôme, je pense que je vais vous faire juste une autre vidéo pour ça. Fait que comme ça, si vous voulez diviser votre travail, ça va être plus simple. Donc, j'arrête cette vidéo-ci, puis je vais en partir un autre sur le degré d'un monôme.